Alors, si nos assureurs doivent être des gestionnaires qualifiés et raisonnables, l'État doit également apporter sa contribution, je dirais, à une stabilisation de notre épargne. D'où, qu'est-ce que l'on peut imaginer de la fiscalité pour demain? On a un nouveau ministre des Finances, on a un jeune qui vient de prendre le ministre du Budget, M. Damarin, je ne sais pas comment on l'appelle, peu importe, le maire, donc deux jeunes qui apportent, je dirais, qui vont amener leur culture économique, qui est assez savante en la matière. Qu'est-ce que l'équipe de Macron, si vous voulez, qui a gagné le pouvoir, nous a imaginé? Il me dit, ce que je veux, c'est avoir un régime fiscal pour les placements qui soient identiques, que le placement soit immobilier ou financier. Ce n'est pas une mauvaise idée. Sauf que cette idée-là ne nous est pas très favorable sur la partie financière. Par contre, elle est très favorable pour la partie immobilière. Ça veut dire que demain matin, les loyers, le loyer que vous payerez de votre... Si ce qu'ils ont prévu est appliqué, hein, vous avez le temps, vous avez l'été pour voir les choses venir. Mais si demain matin, ils appliquent ce qu'ils ont dit, les revenus immobiliers seront plafonnés en termes de prélèvement à 30%. Alors ça veut dire que si vous aviez un taux marginal d'imposition supérieur à 30%, vous payez l'impôt à un niveau plus élevé. Demain, vous payerez et vous serez plafonné à 30%. Prélèvement forfaitaire pour l'immobilier. Donc pour l'immobilier, c'est favorable. Ça veut dire que pour un certain nombre, il y aura une diminution, une baisse de la fiscalité des prélèvements fiscaux. Par contre, pour le financier, aujourd'hui, notre prélèvement forfaitaire, c'est 23%. Hein, 15, c'est bien ça, hein, Igor? 23%. Donc ça nous fera passer de 23 à 30. Là, on va perdre un tout petit peu. Hein, 7%. C'est le prix à payer. Attention, n'oubliez pas une chose, c'est que ces 30%, nous les payons lorsque nous exerçons un rachat. Chaque année, on nous prélève la CSG, mais le prélèvement forfaitaire n'est prélevé que si nous rachetons. Si nous n'avons pas racheté, que nous les cédions, personne ne paye cette faculté-là. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu moins favorable, il faut l'admettre, sauf que on nous dit, gentiment, pour nous faire passer la pilule, que cette nouvelle règle pour les contrats d'assurance vie ne s'appliquera que pour les versements ou les contrats effectués après le vote de la loi. Ça veut dire que vos contrats d'assurance vie aujourd'hui continueront à se prévaloir de la fiscalité actuelle. Par contre, si demain la loi change et est celle-ci, eh bien à ce moment-là, vous devrez être taxé lorsque votre contrat sera nouveau ou le versement sera supérieur à 150 000 €. Ça veut dire qu'objectivement, arrêtons de crier contre l'État. L'État, il faut bien qu'il ait un peu d'argent. Pour faire quoi? Alors, on n'est pas toujours d'accord, si vous voulez, sur ce qu'il en fait. Mais enfin, bon, il faut reconnaître quand même, on est les principaux utilisateurs de la dépense publique. Et on est toujours en train de demander plus d'écoles, plus de sanitaires, plus d'infirmières, plus de ceci, plus de cela. Et en même temps, on veut moins d'impôts, moins de ceci, moins de prélèvements. Il faut être cohérent. Il faut qu'il prenne l'argent de l'État là où il est entre vos mains. Donc, prélevons l'impôt. Enfin, moi, je suis un fanatique de l'impôt. Parce que, si vous voulez, je trouve que quand je fais la comparaison entre ce qu'on m'a pris et ce que j'ai utilisé comme service public, je me dis que je ne suis pas perdant. Ça veut dire que sur le plan de la fiscalité en termes d'impôt sur le revenu, c'est peut-être pas aussi favorable que l'on pourrait les souhaiter, mais ce n'est pas dramatique. D'autant que sur la fiscalité du capital, Macron et son équipe a dit qu'aucun changement pour tout ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit. Nous continuerons à bénéficier des avantages en termes de droits de mutation, je dirais de l'article 757B et 990 du Code général des impôts, ce qui est plutôt favorable, puisque, notamment, si vous avez souscrit avant l'âge de 70 ans, eh bien, le capital qui est reçu par les bénéficiaires désignés au lendemain de votre mort, ce qui restera sur votre contrat au lendemain de votre mort, si c'est inférieur à 152 500 € par personne, le taux d'imposition est égal à 0. C'est quand même pas mal. D'accord? Et l'assurance vie, en plus, pourrait être, pour ceux qui sont, tant mieux pour eux, assujettis à l'ISF, l'assurance vie serait sortie du champ d'imposition de l'ISF, ça serait tout gain pour ceux qui ont déjà l'avantage d'avoir un patrimoine significatif, puisque l'assurance vie serait considérée dans les placements financiers, non pas dans les placements immobiliers, et échapperait à l'ISF. Donc, allez, soyons raisonnables. Il n'y a pas de risque majeur en termes de transformation du régime fiscal. Et d'autre part, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois qu'ils auront voté une modification de la loi, le principe imposé ou voulu par le jeune président de la République, c'est une stabilité affichée, votée pour une durée de 5 ans. Ce qui serait vraiment ce que nous pouvons
espérer. On veut une fiscalité qui soit, je dirais, dure et qui ne soit pas soumise à des fluctuations parce qu'elles sont trop importantes dans la stratégie patrimoniale que nous devons assumer.